Et oui, frères et sœurs, bienvenue à vous tous au bord de l'avion Contes et légendes. Que la paix de Dieu soit en vous. Soyez bénis de la part du Seigneur, vous qui nous rejoignez à présent pour partager Contes et légendes. Alors nous avons parlé de la création depuis le début et nous voulons continuer encore à vous parler de la création. Qui sont ceux qui étaient à la création? Qui sont les patriarches? Qui sont ceux que Dieu a créés et qui ont révolutionné le monde? Oh, frères et sœurs, serrez votre ceinture et nous allons partir tout de suite avec la victoire d'Abraham sur le roi d'Élam. Et ce sera donc l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas cela. Il y a aussi les promesses de Dieu à Abraham et nous allons en parler. Et si le temps le permet, nous allons aborder certainement une autre histoire, c'est-à-dire la suite, c'est la naissance d'Ismaël. Ce sera donc le menu en ce moment. Alors nous allons dire aux pilotes et aux copilotes, allez, de démarrer. Nous allons donc prendre l'envol et tout de suite, nous allons prendre de la hauteur. Alors, dans notre dernière édition, frères et sœurs, nous avons dit que, comme Abraham, nous devons être prêts à mettre de côté notre orgueil et notre égoïsme afin de partager nos biens pour que la paix règne dans nos familles, dans nos pays et partout où nous vivons. Alors, nous avons posé la question, que peux-tu sacrifier pour le bonheur de ta famille? J'espère que vous avez répondu dans les commentaires, même si je peux dire que nous avons reçu très peu de commentaires. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la victoire d'Abraham sur le roi Élam. Après 14 ans de soumission au roi d'Élam, le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe et 3 autres rois se rangent en bataille contre le roi d'Élam qui s'est allié à 3 autres rois. C'est une bataille de 5 rois contre 4. Le roi de Sodome, celui de Gomorrhe et leurs alliés prennent la fuite après avoir perdu la bataille. Les vainqueurs, dirigés par le roi d'Élam, repartent après avoir pillé toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils enlèvent également Lot, le neveu d'Abraham, qui vit à Sodome avec ses biens. Un fuyard va l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Dès qu'Abraham apprend que son neveu Lot a été fait prisonnier, il arme 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et ils poursuivent les rois jusqu'à Dan. Il divise sa troupe pour les attaquer de nuit, ses serviteurs et lui. Il les bat et les poursuit jusqu'à Shoba, près de Damas. Il ramène toutes les richesses. Il ramène aussi Lot, son neveu, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ceux qui veulent nous suivre, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 14. Après la victoire d'Abraham sur le roi d'Élam et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sort à sa rencontre dans la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donne la dîme, c'est-à-dire 1/10 de tous ses biens. Voilà donc, frères et sœurs bien-aimés, l'origine de la dîme. Et toi qui m'écoutes, écris dans les commentaires, est-ce que tu donnes la dîme? Est-ce que tu donnes le 10e de tous tes biens? Le Seigneur veut te donner une bénédiction. Alors je continue l'histoire. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répond au roi de Sodome, « Je lève la main vers le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un lacet de soulier,
pour ne pas que tu dises « J'ai enrichi Abraham et je n'ai rien pour moi ». Seuls les jeunes gens et les hommes qui ont combattu avec moi prendront leur part. Nous nous arrêtons là un instant. De ce que nous venons de dire, qu'est-ce que nous pouvons retenir, chers amis? Comme Abraham, je dois aider mes frères et mes sœurs qui sont dans des difficultés sans rien attendre en retour. Je dois donner une partie de mes biens, les habits, les chaussures, les jouets, nourriture, argent, etc., à l'église ou à des organismes de charité afin d'aider ceux qui sont plus pauvres que moi. À répondre maintenant dans les commentaires. Qu'est-ce que je donne pour aider les pauvres? Toi, mon frère qui m'écoute en ce moment, qu'est-ce que tu donnes pour aider les pauvres? C'est donc la première partie de notre rencontre de ce jour. Et maintenant, nous allons parler de la promesse de Dieu à Abraham. Et ici, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 15. Après ces événements, Dieu s'adresse à Abraham dans une vision. Et il lui dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton protecteur et ta récompense sera grande. » Abraham répond, « Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant et c'est Eliezer, un de mes serviteurs, qui sera mon héritier. » Alors Dieu répond à Abraham, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est ton propre enfant qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, Dieu dit à Abraham, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ta descendance sera aussi nombreuse. » Abraham a confiance en Dieu qu'il le trouve juste. Dieu lui dit encore, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir de la région de Chaldée pour te donner ce pays. » Au coucher du soleil, un profond sommeil tombe sur Abraham et il est très effrayé. Et Dieu lui dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un autre pays. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. » Vous vous souvenez déjà de là où on parle. « Mais je jugerai le pays dans lequel ils seront esclaves et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Il s'agit de quoi? Dans quel pays les fils d'Abraham ont vécu pendant 400 ans? Écrivez en commentaire, je vais voir. « Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. » En ce jour-là, Dieu fait alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve, le pays habité par d'autres peuples. » Voilà la merveille. Dieu, là, quand il promet, il réalise toujours. Mais attention, quand Dieu dit quelque chose, il faut respecter. Alors, nous allons écouter tout de suite la suite de l'histoire et nous allons revenir sur quelques leçons de vie et quelques questions que je vais vous poser. Alors, Dieu a promis. Mais qu'est-ce qu'il va suivre? Dieu a dit que c'est l'enfant qui viendra d'Abraham qui sera son héritier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Écoutons la suite de l'histoire. Ici, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 16. Sarai, la femme d'Abraham, n'a pas d'enfant. Elle a une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai, ou Sarah, dit à Abraham, « Comme Dieu m'a rendu stérile, je te prie d'épouser ma servante Agar. Peut-être que j'aurai des enfants par elle. » Abraham accepte la proposition de Sarah. Alors Sarah prend sa servante Agar et la donne comme femme à Abraham, son mari. Cela fait 10 ans qu'Abraham habite le pays de Canaan. Agar devient enceinte d'Abraham et quand elle se voit enceinte, elle commence à ne plus respecter sa maîtresse Sarai. Et Sarai dit à Abraham, « Je t'ai donné ma servante en mariage et depuis qu'elle est enceinte, elle ne me respecte plus. Cette honte retombe aussi sur toi.
que Dieu soit juge entre toi et moi. » Abraham répond à Sarah, « C'est ta servante, traite-la comme tu le voudras. » Alors Sarah commence à la maltraiter, si bien qu'Agar s'enfuit dans le désert. L'ange de Dieu trouve Agar près d'une source d'eau dans le désert et il lui dit, « Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répond, « Je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. » L'ange de Dieu lui dit, « Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi en te mettant à son service. » L'ange de Dieu lui dit, « Je multiplierai ta descendance et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de Dieu lui dit, « Tu es enceinte et tu auras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car Dieu a entendu ta souffrance. Cet enfant sera comme un âne sauvage. Il sera opposé à tous et ils seront tous opposés à lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Agar enfante un fils à Abraham et Abraham lui donne le nom d'Ismaël. Abraham est âgé de 86 ans à la naissance d'Ismaël. Et voilà la fin de notre histoire pour aujourd'hui.